Madame Dubié. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, pour compléter les propos de mes collègues, d'abord, je vais faire une déclaration préalable et vous dire que si notre rapport portait sur la gestion financière des EHPAD, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est qu'il manque de personnel dans ces EHPAD. Voilà, quel qu'il soit. Moi, je veux rappeler, Caroline vous l'a redit, le taux d'encadrement global, il est à 0,63. Le taux d'encadrement du personnel soignant, il est à 0,31. Aujourd'hui, l'augmentation du GMP, l'augmentation du pathos, des populations accueillies, âgées, malades et de plus en plus dépendantes. Enfin, je pense que là, même si effectivement notre travail portait sur le contrôle de la tarification, je veux redire que, en tant que député, nous avons bien conscience que la priorité des priorités, c'est de doter ces établissements d'une capacité en personnel pour pouvoir assurer un soin correct et une prise en charge digne que nos personnes âgées méritent. Voilà. Pour compléter ce qui a été dit par mes collègues Caroline Jambier et Pierre Dharréville, je concentrerai mon propos sur le contrôle de la gestion financière des EHPAD qu'il apparaît aujourd'hui urgent de renforcer. Les contrôles financiers des EHPAD reposent essentiellement sur des contrôles sur pièces par les départements et les ARS dont les effectifs ont fortement diminué ces dernières années, environ moins 20% pour les ARS en 10 ans. Cette situation explique en partie pourquoi les contrôles sur place et inopinés demeurent trop peu fréquents, alors qu'ils sont les plus à même de détecter des anomalies. Au-delà du manque d'effectifs, les acteurs auditionnés ont également évoqué le manque d'expertise pour déceler les transferts entre forfaits et les manipulations budgétaires complexes de certains établissements. C'est pourquoi nous proposons de renforcer le contrôle des EHPAD par les départements et les ARS en leur donnant davantage de moyens financiers et humains et en développant les collaborations avec les chambres régionales des comptes qui peuvent déjà aujourd'hui contrôler des EHPAD. La Cour des comptes pourrait également jouer un rôle, comme l'a appelé de ses voeux son premier président Pierre Moscovici lors de sa dernière intervention au Sénat. L'un des problèmes majeurs soulevés par Victor Castanet réside dans l'absence de vision d'ensemble des autorités sur le compte des EHPAD privés lucratifs, non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qui ne sont tenus de transmettre que des états prévisionnels et réaliser des recettes et des dépenses, EPRD et ERRD simplifiés. En d'autres termes, le forfait hébergement n'entre pas dans le champ de leur contrôle qui porte uniquement sur les forfaits soins et dépendance. Nous proposons donc de rendre obligatoire la transmission d'EPRD et d'ERD complets, incluant le forfait hébergement pour tous les EHPAD. Nous souhaitons aussi la mise en place au niveau des groupes d'EHPAD d'EPRD et d'ERD consolidés afin de disposer d'une vision globale de leurs comptes. Ces POM qui ont été mis en place progressivement depuis 2017, comme l'a dit Caroline Jambier, nous ne les remettons pas en cause parce qu'ils donnent de la souplesse aux gestionnaires d'établissements et dans la gestion au quotidien de leur activité. Toutefois, leur mise en place a entraîné, notamment pour les établissements commerciaux, des attitudes en fait qui sont limites, à savoir que les gestionnaires ont la possibilité de constituer leur propre équipe en fonction des moyens alloués, sans contrainte de respect d'un ratio minimal d'encadrement. Ils ont donc toute latitude pour faire des économies sur les dépenses de personnel, par exemple en recrutant des personnels moins expérimentés et donc moins payés, soit en ne remplaçant pas de manière partielle des vacances de poste. Dans la mesure où les excédents de résultats ne sont plus repris par les autorités de tarification depuis l'instauration des CPOM, les excédents dégagés sur la masse salariale, financés essentiellement par de l'argent public au titre des forfaits soins et dépendance, ne sont pas nécessairement réinvestis de manière à renforcer les effectifs, alors même qu'il serait certainement utile de le faire pour améliorer la prise en charge des résidents. Nous souhaitons donc rendre obligatoire pour les EHPAD commerciaux le report à nouveau des excédents des budgets soins et dépendance. Le renforcement des contrôles doit aussi permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le compte des EHPAD et conduire à une amélioration des prestations proposées aux résidents, mais aussi au respect de leurs droits au regard des textes en vigueur et des conditions qui régissent le contrat qui lie l'EHPAD aux résidents.
C'est tout le sens des contrôles réalisés par les directions départementales de protection des populations, qui sont rattachées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que nous avons auditionnés. Ces contrôles, qui sont sans doute insuffisants, doivent être maintenus et multipliés autant que nécessaire. Bien sûr, pour les établissements commerciaux. Enfin, la gestion financière des EHPAD doit s'inscrire dans une démarche qui ne soit pas uniquement comptable, mais qui garantisse aussi la qualité des prestations proposées. Il sera donc nécessaire que le nouveau référentiel de qualité pour les établissements et services médico-sociaux, défini par la Haute Autorité de Santé, puisse être utilisé dans un cadre juridique sécurisé, comme le prévoyait l'article 52 du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2022, censuré par le Conseil constitutionnel, car considéré comme un cavalier social. Selon cet article, les organismes évaluateurs devaient être accrédités par le Comité français d'accréditation, le COFRAC, qui est l'instance nationale d'accréditation, ou par tout organisme européen équivalent. Il faudra que cette mesure, qui va dans le bon sens, puisse être adoptée dès que possible. Je vous remercie de votre attention et avant de terminer, je voudrais remercier très chaleureusement Pierre Daréville et Caroline Jambier, parce que nous avons certes travaillé rapidement, mais en très bonne intelligence et puisque je suis moi aussi à la fin de la législature et que je ne me représenterai pas, j'ai vraiment plaisir d'avoir terminé ce travail, d'avoir terminé ma mandature sur ce travail avec vous. Et puis, tous nos remerciements également aux administrateurs qui nous ont accompagnés, Charlotte, Alix et Jérémy, qui ont été d'une très grande compétence et grande écoute à notre égard. Voilà, merci beaucoup. Merci bien.